Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Il se déroule en ce moment du côté du Canada les élections internes au MRC en liste. Deux candidats qui s'affrontent dans la bonne ambiance, bien entendu. Et je reçois lui aujourd'hui Ingrid, lui est la seule dame, l'autre étant Richard Nialédé, que j'ai aussi contacté pour prendre la parole. Il la prendra quand il le souhaitera. Nous allons essayer de comprendre qui est Ingrid Meni, candidate donc pour être secrétaire régional au Canada. Nous allons tout simplement brosser son parcours et comprendre ce qu'elle entend apporter de nouveau au MRC Canada. Bonjour, Madame Meni. Bonjour, Monsieur Jackie Moifo. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. J'espère que vous aussi. Ben, je vais bien aussi. Il est rare qu'on prenne de mes nouvelles. Je vais bien, merci, c'est gentil. Alors, merci. Vous êtes donc candidate aux élections régionales MRC Canada. Vous avez en face de vous un homme qui vient de Raoudéré, que je salue, Richard Miladine. Et qui êtes-vous? Parce que le grand public ne vous connaît pas. Vous, je vous ai aperçu une seule fois, il y a cela 2 ans, quand j'étais à découvrir l'installation de mon député à Montréal, en tant que départemental. Oui. Qui êtes-vous, Ingrid Meni? OK. Donc, comme vous avez dit, je m'appelle Ingrid Meni. Je suis acheteur de formation, puis auteur de livres jeunesse aussi. Je suis militante dans le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça fait environ 2 ans que je me suis engagée dans ce parti. Voilà, parce que justement, j'épouse l'idéologie de la Renaissance et je partage ses valeurs. Donc, je me suis engagée aussi en tant que femme pour pouvoir porter ma voix, pour pouvoir avoir mon mot à dire dans la gestion de mon pays. Alors, on a compris par là que si votre parti auquel vous adhérez aujourd'hui ne peut pas exister, vous ne serez pas en politique. C'est ce que j'ai compris? Non, je pense tout simplement que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'ai trouvé en ce parti une plateforme, un espace de liberté et de démocratie qui met la femme en avant. Et puis, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça comme ça. Je me suis dit, c'est là où je dois être. Alors, je suppose que vous êtes mère de famille. La connexion a bugué un peu. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je disais que je suppose que vous êtes mère de famille. Oui, oui, je suis mariée. Je suis mariée à mon cher époux Patrice Ken, que je salue. Je le remercie d'ailleurs pour le soutien qu'il m'accorde, parce que c'est pas donné de voir les femmes qui s'engagent en politique, puis d'avoir le soutien de leur époux. Donc, je le remercie pour son soutien. Donc, je suis maman de 3 jeunes garçons. Voilà, donc c'est ça. Lorsqu'on a une famille qualifiée de nombreuse en Occident, comment fait-on pour concilier une vie politique avec une vie de famille et une vie professionnelle à côté? Est-ce que c'est pas trop lourd ça pour vous? Je pense que ça passe par une planification. Comment est-ce que je fonctionne? C'est que j'ai mes activités, j'ai ciblé les activités d'impact que j'exerce. OK? Donc, il y a mon travail, il y a le MRC, il y a ma vie religieuse aussi. Donc, en fonction de ça, je planifie mon temps. Je planifie mon temps. Par mois, je sais que j'ai tel nombre d'heures que j'accorde au parti et je m'assure de ne pas l'excéder. Donc, je travaille de façon efficace et la planification m'aide à pouvoir joindre tout ça. Bon. Alors, vous, à la tête du MRC Canada, qu'est-ce que vous apporterez de neuf dans cette branche de votre parti politique? C'est une très bonne question. Déjà, ce qu'il faudrait que le public sache, c'est que le MRC a posé ses bases au Canada en 2013. Et je voudrais ici saluer le travail de nos prédécesseurs, parmi lesquels Maurice Guépé, que vous connaissez. Donc, ils ont bossé fort pour implanter le parti au Canada. Et grâce à leur travail, aujourd'hui, on se retrouve avec 11 unités
5 fédérations communales, 2 fédérations départementales et aujourd'hui une fédération régionale. Donc, je voudrais saluer leur travail. Donc, le parti a été implanté, maintenant il faut le développer. Il faut étendre. Il faut étendre vraiment il faut aller chercher les Camerounais. Donc, qu'est-ce que l'équipe Renaissance Action apporte? Parce qu'il faut dire que les élections se passent au MRC, c'est par scrutin de liste. Donc, je suis tête de ma liste, voilà, et ma liste se nomme Renaissance Action. Donc, oui, Renaissance Action. Donc, avec cette équipe, on a travaillé fort, on a fait une analyse des forces et on a ressorti les forces et les faiblesses d'organisation au Canada. Et en fonction de cela, on a pensé à un projet qui pouvait venir vraiment rayonner le parti, l'amener à une autre dimension. Donc, c'est ça. Et puis, nous nous sommes donnés comme mission de mobiliser les Camerounais qui résident au Canada autour des idéaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun à travers un espace de liberté et de démocratie. Et la vision qu'on s'est donnée, où est-ce qu'on voit le MRC Canada dans les 5 prochaines années? On voudrait faire du MRC Canada une référence de par l'animation remarquable de ses statuts, de ses unités de base, de par une formation de qualité de ses militants et aussi la modernisation de nos outils de gestion de données en interne et la modernisation de nos outils de communication aussi parce qu'on aimerait que le message du MRC soit porté dans toutes les plateformes modernes. Donc, on va travailler pour ça aussi. Donc, on travaille fort aussi. On va travailler fort pour mettre en place un système de collecte et de gestion transparente de nos fonds de solidarité. Vous y avez pensé? Un modèle oui, on y a pensé. De collecte de fonds. Ce oui, qui n'a pas été oui. le cas récemment en Europe. Hein? C'est sûr que nous, au Canada, on travaillera fort pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion de nos fonds. Et on a les ressources qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est ce qui va être. Je suis sûr que vous y arriverez parce que la diaspora camerounaise du Canada est réputée être la meilleure. Et moi, je l'ai toujours dit. Ce que j'ai découvert en arrivant au Canada, au Canada, franchement, fait de vous, votre état d'esprit, fait de vous la meilleure diaspora camerounaise. Je vous dis ici, c'est quelqu'un qui apporte, des faits, des preuves, qui donnent à penser le contraire de ce que je dis. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour ce scrutin qui est déjà en train de se dérouler? Il est quelle heure au Canada? Il est 13h exactement. Donc les élections se déroulent déjà? Oui, les élections au niveau des unités se dérouleront aujourd'hui. Puis demain, ça va être autour des fédérations communales, départementales et régionales. J'espère que la commission électorale a été transparente et démocratique. Oh, elle a été super. Oui, très transparente. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail de cette commission qui a été vraiment transparente. Les dossiers ont été traités en toute équité. Donc, tous les principes qui avaient été annoncés au début ont été respectés. Donc, tout se passe très bien jusqu'ici. Bon, ben, écoutez, on souhaite que tout se passe bien au Canada et que vous contaminiez les autres en Europe et aux États-Unis. C'est un grand bordel, je peux le dire ici. Voilà, je le dis. Non, je pense que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti qui est jeune. Et il faut aussi reconnaître qu'en tant que Camerounais, de devoir gérer un parti qui prône la démocratie, qui est venu avec ce visage du changement, il faut reconnaître que ça prend un temps pour que les choses soient bien mises en place et que le monde adhère. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à être patient, puis à laisser que l'organisation suive son processus et mature. Très bien, le journaliste regarde, mais bon, quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Hein. Tout. Lorsque je dis que absolument. le place travaille mal, il faut que je dise que ça va mal chez vous également. Je
dois être impartial. Donc, qu'est-ce que je dois vous souhaiter? Qu'est-ce que nous, nous devons vous souhaiter pour la suite, Ingrid? Ben, nous avons travaillé fort pour gagner. Nous avons mis à la disposition de nos militants un projet qui a 6 orientations stratégiques, un projet qui, nous croyons, va rayonner, va contribuer au rayonnement du MRC au Canada. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est la victoire, qu'on gagne. Et voilà, donc c'est ce que vous pouvez nous souhaiter. Je vous le souhaite, mais si vous ne gagnez pas, est-ce que vous serez prête, votre liste serait prête à tendre la main à celle qui a gagné pour que vous travailliez en concorde? Tout à fait, absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que dans cette élection, ce que le public doit savoir, c'est que le MRC prône la démocratie. Donc, nous avons bossé fort sur les projets qui vont bien sûr développer le parti. Donc, l'équipe concurrente aussi l'a fait. Donc, au sorti de l'élection, le gagnant, on devra toujours travailler ensemble parce qu'on met au cœur, au centre de tout, le projet qui va développer le MRC au Canada. Donc, bien évidemment, on reste dans le parti. C'est un bel exercice démocratique qu'on a l'opportunité de mener en tant que Camerounais parce qu'on a toujours grandi, on a toujours connu la dictature. Hein. On n'a pas toujours eu l'occasion de penser des projets, de diagnostiquer nos territoires et de pouvoir porter ces projets, de les défendre même. On a toujours eu cette occasion. Donc, au MRC, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. La force des propositions, le choc des idées. Tout est vraiment centré sur les idées et les projets des uns et des autres. Et chacun s'évertue à défendre son projet qu'il a pris le temps de penser et de maturer. Je pense qu'au sortir de là, l'organisation, le parti va être plus fort. Le parti va être plus solide, en fait, parce que ces idées-là vont certainement être exploitées pour son développement. Merci Ingrid Meunier. Chers téléspectateurs, vous avez donc suivi le bœuf politique abrégé qui parle des élections internes au MRC Canada. Nous avons reçu Ingrid Meunier qui est l'une des candidates. En face d'elle, il y a Richard Nilade. Sentez-vous libre, Richard Nilade, de me contacter, vous prendre parole quand vous le souhaitez, car sujet un peu plus, tout le monde a droit à la parole. Le plus important étant de répondre aux questions. Donc, merci à vous et bonne chance pour ces élections. Vous reviendrez nous rendre compte de la suite, j'espère. Merci. Oh oui, avec plaisir. Merci de m'avoir accordé cette interview. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, chers téléspectateurs, gardez la banane. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Vous êtes sur JMTV+.